Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Juste avant la météo, si monsieur le comte veut bien se donner la peine. Monsieur le comte, mais où ça? T'as la folie des grandeurs, toi, Non, ce matin. Pas du tout, monsieur le comte de Boudherbala fait le buzz aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Laquais, présentez carrosse. Non, c'est pas la peine, on a le temps, il arrive samedi au Cursal de Besançon. Ah bah alors si on a le temps, peut-être on a le temps aussi de s'offrir un extrait de sketch. Mais bien sûr, le comte de Boudherbala est un ancien basketteur. Il a commencé sa carrière d'humoriste aux USA. Et voilà ce que ça donne quand il compare le basket américain et puis le basket français. Non, je veux pas faire le mec à fond sur le basket américain, mais c'est vrai que le basket américain, c'est le meilleur basket au monde. La NBA, ça va à 100 à l'heure, tu joues dans des stades énormes et des pom-pom girls. Et juste aussi vestimentairement parlant, les maillots de basket NBA, c'est la classe. D'ailleurs, ils les utilisent pour marcher dans la rue, tu sais, genre c'est la mode. Tu sais, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, c'est pas mal. Toi, va marcher avec un mode basket français poulet loué. Va marcher avec un mode basket pitch. En Derrière, même temps, c'est clair. il a pas tort. Derrière le comte de Boudherbala se cache Samy. Comment a-t-il créé ce personnage fou? On va lui demander tout de suite. Bonjour Samy. Bonjour. Alors on a va l'habitude, on a l'habitude de te voir sur scène, mais pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire, comment il est né ce conte de Boudherbala? Ça part d'une vanne, d'un souvenir de vestiaire? Ouais, non, c'est une bêtise qui est née sur une scène slam. Moi, j'avais commencé à faire des textes dépressifs, lugubres et mortuaires sur les scènes slam. Et on devait choisir chacun des prénoms, enfin des noms d'emprunts, des pseudos. Et donc, chacun de mes amis, on a tous choisi des prénoms, enfin des noms un peu bizarres. Donc, le comte de Boudherbala, c'est né sur cette scène-là. Ici, nous, tu vois, à Fréquence Plus, on s'est dit, tiens, ça doit être un pote de Vianney. Et il a choisi Boudère. Il est où? Bah là, non. On est Pas cinglés. mal. C'est pas mal, non, c'est mignon, on l'avait jamais fait ça. Ancien basketteur et qui est devenu pro du One Man Show. Comment se fait la transition? Non, c'était histoire de continuer un petit peu dans la lignée de la sariade des vestiaires et du terrain. Donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on sait faire de mieux? Voilà, on s'est charrié, on s'est raconté des conneries. Donc pourquoi ne pas essayer d'aller sur scène pour faire tout ça, quoi. Puis on a tenté le coup, on bosse dur et puis chaque soir on essaye de convaincre les gens. C'est vrai que ça fait partie de la méthode du stand-up de provoquer un rire toutes les 15-20 secondes. C'est une contrainte réelle? Non, il n'y a aucune contrainte. Hein. C'est juste, voilà. Après, il y en a, ils veulent faire rire toutes les 15 secondes, d'autres toutes les minutes, d'autres toutes les heures. C'est chacun son choix. Il n'y a aucune contrainte. Hein. Alors, tu as commencé par faire rire le public américain. Quelle différence vois-tu entre le public américain, français? Comment ça se passe? Moi, disons qu'après, c'est les mêmes publics. C'est juste, c'est les références culturelles qui changent. Apparemment, on n'est pas pareil parce que souvent, tu fais la remarque que là-bas aux États-Unis, tout le monde te connaît et te dit « Oh, you're amazing, comte de Boudherbala !» On n'a pas tout à fait le même accueil, nous, ici. Oui. Après, c'est l'enthousiasme à l'américaine. Hein. Ils sont pleins de tralala, entre guillemets. Mais ils sont pleins d'enthousiasme. Nous, on n'est plus terre à terre, on va dire. On est plus rationnel. Tu débarques le 14 mai à Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, ça te dit quelque chose? Oh, je suis passé dans le secteur rapidement, mais bon, plus à l'époque du basket. Mais Besançon, c'est une ville sympathique, jolie ville. Alors, le spectacle que tu nous présentes au Cursal, 900 000 spectateurs l'ont déjà vu, 900 000, mais c'est énorme, ça file de tournis, ce chiffre, ça fait quel effet? Bon, on a passé le million depuis, hein, mais c'est 1 200 000 là. Bon, Il faut remettre à jour le site. Ouais. Finalement, monsieur le comte de Boudherbala règle un peu ses comptes sur scène. Oh non, mais c'est gentil. C'est gentil. Excuse-moi, je suis désolé, je suis enrhumé. Non, c'est gentil sur scène, c'est toujours mignon. Hein. Bon, oui, on taille un petit peu tout le monde, mais bon, tout le monde mérite d'être taillé. Oui, c'est pas faux aussi, tout le monde mérite d'être taillé. Merci Samy, le comte de Boudherbala qui vous attend en Cursal de Besançon, c'est ce samedi, celui qui arrive le 14 mai à 20h30. Et vous pouvez suivre son actu sur le www.lecomptedeboudherbala.com.